Dans cette capsule, on va porter attention particulière à des fonctions qui sont infiniment dérivables. C'est-à-dire que je peux prendre la fonction f, calculer sa dérivée, calculer la dérivée de la dérivée, et ainsi de suite. Puis chaque fois, je vais avoir une fonction qui est dérivable. Alors, je peux continuer de dériver là, successivement aussi loin que je veux aller. On va donc concentrer sur des telles fonctions et puis on va associer à une telle fonction une série entière particulière qui sera appelée la série de Taylor de cette fonction-là. Et puis, on va regarder les propriétés de convergence de cette série de Taylor-là. Et l'outil qu'on utilisera, c'est le théorème de Taylor qu'on a vu au chapitre 5. Okay? Donc, vous irez voir à la capsule 39 le théorème 5.8 où on avait vu le théorème de Taylor. On va appuyer ce théorème-là, on va l'utiliser dans cette capsule ici. Alors, au cas où vous n'avez pas les notes de la capsule 39 en dessous de vos yeux, je vous ai fait le rappel ici, là, principal de ce qu'on va utiliser tout au long de cette capsule ici. C'était le théorème de Taylor. Et puis, bon, ben, je vais l'adapter, son énoncé, au travail qu'on veut faire ici. Donc, si j'ai une fonction qui est dérivable sur un intervalle de la forme c moins r majuscule, c plus r majuscule, et si je suppose que les dérivées f', f2', jusqu'à la dérivée d'ordre n, okay? Donc il y en a un nombre fini de dérivées qui existent partout sur c-r, c plus r, alors on avait vu que pour tout x fixé dans cet intervalle-là, il existait un nombre a qui dépendait de x entre c et x tel que f de x moins ceci que j'avais appelé le polynôme de Taylor de degré n-1 était égal à cette expression ici qu'on avait appelée le reste de Lagrange, si je me souviens bien. OK? Donc, essentiellement, ce terme ici, il caractérise la différence entre f et le polynôme de Taylor. OK. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est que supposons là, que je peux continuer de dériver ici aussi loin que je veux, puis je construis un polynôme de degré de plus en plus grand. Puis éventuellement, donc, on se dirige vers une série infinie. Alors, comment se comporte cette erreur ou ce reste ici quand n tend vers l'infini? Alors, ça va être une des questions qu'on va se poser dans cette capsule ici. Alors, première définition, toujours cet intervalle ici qui pourrait être R au complet. Donc, on va supposer que le rayon ici est plus grand que 0. Et on va prendre une fonction qui est infiniment dérivable. Donc, les dérivées de tout ordre existent partout sur cet intervalle ici. Donc, je suis capable, à partir des dérivées de la fonction, donc dérivée d'ordre n, évaluée au point C, qui est au centre de cet intervalle ici, je suis capable de définir une série entière. Bon, je m'appuie sur cette formule ici. OK, puis je regarde essentiellement quand n tend vers l'infini. Donc, je construis une série entière dont les coefficients ici, c'est ce qu'on avait appelé les AN, quand on avait regardé les séries entières à la capsule précédente. Les coefficients AN sont donnés à partir d'un calcul qu'on fait par rapport aux dérivées de f évaluées à c divisé par n factoriel. Donc, pour l'instant, on ignore question de convergence de cette série-là. On a une série entière qu'on peut construire à partir de la fonction f. Puis cette série-là, on l'appelle la série de Taylor de f centrée en x égale à c. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est des questions reliées à la convergence de cette série-là. Bon, première remarque, c'est que la série de Taylor converge ponctuellement, puis non seulement converge ponctuellement, je sais c'est quoi la limite ponctuelle. Converge ponctuellement vers f de x
sur I, si et seulement si, pour tout x dans I, cette limite ici, donc chaque fois que je fixe un x dans I, cette expression ici dépend de n. Si la limite est égale à 0, alors j'ai que la série ici converge ponctuellement vers f de x. Ça, c'est une conséquence immédiate de la formule que j'avais ici. Je suis en train de dire que pour une valeur de x fixée, si ce terme ici tend vers 0, ça veut dire que cette expression ici converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors, j'obtiens que f de x égale à sa série de Taylor. C'est-à-dire, si je prends le point x, puis je le mets dans f, j'obtiens un nombre. Si je prends ce même x-là, puis je le mets dans ceci, j'ai une suite, j'ai une série réelle qui converge vers un nombre qui coïncide avec la valeur de f à ce point x-là. OK? Alors, comme je disais, donc, ceci, c'est une conséquence directe de cette formule ici. Donc, si jamais que pour tout x dans ceci fixé, j'ai que ceci, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, j'ai la convergence ponctuelle de la série Taylor vers f de x sur i. OK? Alors, ça, c'est une condition suffisante pour garantir convergence ponctuelle. En fait, c'est une condition nécessaire et suffisante parce que j'ai ici et seulement ci ici, étant donné la véracité de cette formule ici. Bon, il y a souvent en application une certaine situation qui se passe où est-ce qu'on est capable de montrer, donc ceci, ça va être un corollaire à ce théorème-là, s'il existe une constante m positive, telle que pour tous les x dans I, et pour tous les n entiers ou 0, la dérivée d'ordre n évaluée à x en valeur absolue est plus petit ou égal à m. Donc cette borne ici, là, elle doit être valide pour tous les x et pour tous les n. Alors dans ce cas-là, j'ai convergence ponctuelle sur i. Alors on va montrer essentiellement que ceci, c'est satisfait. OK, donc on va démontrer ça. Alors, on se rappellera qu'en un certain DGD, je pense le DGD numéro 3, on avait vu la chose suivante. On avait vu, donc, rappel, soit Bn, une suite réelle, telle que limite quand n tend vers l'infini de Bn plus 1 sur Bn égale à L plus petit que 1, alors la suite Bn converge vers 0. Donc, on avait vu ça à un certain DGD. Je pense que c'était le DGD numéro 3. Donc, on va se servir de ceci dans la démonstration de ce corollaire ici. Alors, on va dire que pour tout x appartenant à i fixé, je vais regarder le terme fn à x sur n factoriel x moins c à la n. Donc, je suis en train de regarder essentiellement ce terme ici, là, en valeur absolue. Et puis, bon, la valeur absolue ici du terme que j'ai à l'intérieur, je peux diviser ça, je peux séparer ça, dire que c'est la valeur absolue de ceci, fois la valeur absolue de ça, divisé par la valeur absolue de n factoriel. OK, donc, valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Mais le terme qu'il y a ici, à cause de l'hypothèse que j'ai là, ce terme-là est plus petit ou égal à m. Donc, ça, c'est plus petit ou égal à m sur n factoriel fois x moins c à la n. Donc, appelons ceci, là,
Bn. Et puis, regardons qu'est-ce qui arrive à la limite quand n tend vers l'infini de Bn plus 1 sur Bn. C'est la limite quand n tend vers l'infini de, après simplification, je vous laisse le soin de vérifier ça, c'est 1 sur n plus 1 fois x moins c. Donc, vous voyez ici, là, x est fixe, c'est un nombre qui est fixé. Là. Donc, ça, c'est un nombre réel. Puis ici, je regarde la limite quand n tend vers l'infini de, essentiellement, ce terme ici, qui donne 0. OK? Donc, la différence entre f de x et la somme partielle d'ordre n moins 1 de sa série Taylor, c'est un terme qui va à 0 quand n tend vers l'infini. Donc, ça veut dire que la somme partielle ici converge vers f de x quand n tend vers l'infini. Oh, pardon. Donc, ainsi, on obtient la conclusion. Donc, dans le cas spécial où on est capable de trouver une borne uniforme pour toutes les dérivées de f sous l'intervalle i, on peut dire que la série de Taylor de f converge ponctuellement vers f sur i. Donc, je vous rappelle que ça veut dire converger ponctuellement. Ça veut dire, chaque fois que vous prenez une valeur de x fixée, puis vous mettez ce x-là dans la formule pour f, ça vous donne un nombre. Puis chaque fois que vous prenez ce même x-là, puis vous le mettez ici, vous avez une série réelle qui converge vers ce nombre-là. C'est ça que ça veut dire converger ponctuellement. OK? Alors, on donne un nom particulier à des fonctions qui ont cette propriété-là. Donc, une fonction qui est infiniment dérivable est telle que f de x converge, donc la série de Taylor converge ponctuellement vers f de x, est dite analytique au point x égale à c. Donc, le terme analytique, là, ça veut dire ça ici. OK? Donc, à la prochaine capsule, on verra quelques exemples de fonctions analytiques, puis des fonctions qui sont infiniment dérivables, mais qui ne sont pas analytiques. Alors, il y a une subtilité, il y a une différence ici là, qu'on doit ménager entre être infiniment dérivable et puis être analytique. Alors, on explorera ça à la prochaine capsule.